On va ouvrir la Bible ensemble dans le psaume 105, verset 5. Psaume 105, verset 5. On va lire que ce verset, puis ensuite on va aller dans le Nouveau Testament. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Amen. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits et de ses miracles. Venez avec moi maintenant dans l'Évangile de Jean, chapitre 2, verset 1er. L'Évangile de Jean, chapitre 2, verset 1er. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » D'autres versions ont « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Amen. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Croyez-vous aux miracles ? Croyez-vous que les miracles existent encore de nos jours? Pensez-vous que vous puissiez vivre, expérimenter un miracle aujourd'hui, maintenant même? Nous croyons au Dieu des miracles, le Dieu vivant et vrai, l'unique, le véritable, celui qui ne change pas. La Bible nous dit qu'il n'y a en lui aucun nombre de variations. Elle nous dit encore que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, maintenant donc et éternellement. Ce qu'il a fait hier, ce que nous voyons dans la Bible, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Jésus a dit à plusieurs reprises dans les évangiles qu'il te soit fait selon ta foi. Et c'est pour cela que nous devons aujourd'hui encore exercer notre foi pour ne pas limiter l'action de Dieu. Parce que notre foi est liée à l'action de Dieu quand même. Qu'il te soit fait selon ta foi. Nous ne voulons pas limiter l'action de Dieu à cause de nos raisonnements, à cause de notre incrédulité. On sait que dans les évangiles, Jésus, on le voit aller dans certains lieux et parfois il n'a pas pu faire ce qu'il aurait voulu faire. Pourquoi ? Parce qu'il y avait de l'incrédulité dans le cœur des personnes qui étaient dans ce lieu. C'est écrit dans Matthieu chapitre 13, verset 58. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Mon frère, ma sœur, mon ami, as-tu besoin de miracles? On peut être même un enfant. Est-ce que vous avez besoin d'un miracle? Ça concerne tout le monde, ce message, ce matin. De quel miracle as-tu besoin? Ça peut être pour toi, ça peut être pour ta santé, ça peut être pour une situation que tu rencontres au travail ou dans ta famille, ton foyer, tes enfants. Ça peut être pour des amis, des proches, une situation que tu rencontres.
de quel miracle as-tu besoin? Tout est possible à Dieu. Amen. Tout est possible à Jésus-Christ. Rien ne lui est trop compliqué. Rien ne lui est trop difficile. Il a tout pouvoir, encore aujourd'hui, dans le ciel et sur la terre. Amen. Et c'est ce que je voudrais nous rappeler ce matin au travers de ce message que nous allons voir ensemble. Et je voudrais, avant d'aller plus loin, qu'on prie encore et qu'on demande vraiment au Seigneur encore toute sa grâce pour avoir un cœur bien disposé et que vraiment nous puissions être dans la foi ce matin. Seigneur, nous voulons, Seigneur, oui, nous approcher de toi encore avec un cœur vrai, un cœur sincère, et te demander, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité, et viens, Seigneur, encore faire grandir notre foi, viens fortifier notre foi, viens disposer, Seigneur, encore ce matin les oreilles de notre cœur, viens, Seigneur, je te prie, enlever toute distraction, toute mauvaise pensée, tout ce qui serait opposé à cette pensée, à ta pensée, tout ce qui serait opposé à la pensée de l'Esprit de Dieu, de nous conduire dans la vérité, de nous conduire sur ce chemin où tu manifestes ta gloire encore aujourd'hui, où tu accomplis des prodiges, des miracles, que tout ce qui voudrait atténuer, étouffer cela, amoindrir cela, soit enlevé, soit ôté au nom de Jésus. Vraiment, je te prie encore de manifester ta gloire en ce matin au milieu de nous, selon ta volonté. Merci Seigneur Seigneur, me secourir encore pour apporter ta parole et apporter Seigneur, vraiment les mots conduits et dirigés par ton esprit, le message que tu veux pour ta gloire. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Gloire à toi éternel. Amen. Amen. Je voudrais, pour commencer ce message, qu'on regarde ensemble qu'est-ce qu'un miracle, qu'on puisse être éclairé ensemble sur vraiment qu'est-ce qu'un miracle, parce que peut-être il peut y avoir plusieurs définitions qu'on peut s'en faire. Voici la définition qu'on trouve dans le dictionnaire classique dans notre langue française. C'est un fait positif, un miracle. C'est un fait positif extraordinaire en dehors du cours naturel des choses. Fait extraordinaire qui porte à l'étonnement et à l'admiration. Chose surprenante qui se produit de façon inattendue. Ça, voilà, c'est dans le dictionnaire classique dans notre société. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quand même la définition aussi au travers de ce que la Bible dit. Et voici ce que donne le dictionnaire biblique. Le miracle est une intervention surnaturelle qui apporte une révélation de la présence et de la puissance de Dieu. Et là, on voit vraiment un lien direct entre l'action de Dieu et ce qu'il fait, ce qu'il accomplit. Attention maintenant à l'usage qu'on fait de ce mot, miracle, afin de ne pas galvauder ce mot, parce que parfois il peut être mal utilisé à tort et à travers, dans différentes situations où il peut y avoir juste de fortes coïncidences. Et des fois, voilà, quand il y a des causes un peu surprenantes, il y en a qui utilisent rapidement ce mot miracle, comme par exemple quelqu'un qui se lèverait en retard, qui ait loupé son réveil pour aller au travail, et finalement, il arrive à la gare pour prendre son train, pour aller au boulot, et il réussit à prendre son train parce que le train est lui aussi en retard. Et voilà, et cette personne se dit « Ah, il m'est arrivé un miracle, aujourd'hui j'ai réussi à prendre mon train ». Alors voilà, faut pas voir des miracles partout, parce qu'on sait que un train qui arrive en retard à la SNCF, je vais pas dire que c'est toujours, mais c'est quand même assez souvent. Vous voyez, c'est vrai ou c'est pas vrai? Voilà, vous me comprenez. Donc, il nous faut faire attention à pas de suite extrapoler des coïncidences qui nous arrivent dans notre quotidien. Le Nouveau Testament désigne les miracles par différents termes. Dans Actes chapitre 2, verset 22, « Homme israélite, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. » Acte 2, verset 22, oui. On voit, il est parlé de miracles, prodiges et signes. Et le miracle est en effet un miracle, mais en fait, dans le mot, là, miracle, quand on regarde dans le grec, il est parlé de dynaméis. Et là, ça nous parle
Ça, vous comprenez ce mot, hein, dynameis, ça a donné en français par la suite dynamite. C'est dynamite, ça a cette même racine que ce mot grec. Et ça nous parle de force, de puissance. Un miracle est en effet une œuvre puissante. Les miracles ont pour but de montrer la puissance de Dieu ainsi que la toute-puissance du nom de Jésus-Christ. Un miracle, c'est aussi un prodige qui suscite l'étonnement. Dieu suscite parfois des prodiges inhabituels pour obliger les hommes à s'arrêter et à dire, comme les magiciens d'Égypte, là, c'est le doigt de Dieu. Là, on reconnaît nous nos limites et on reconnaît que là, c'est l'action de Dieu, c'est le doigt de Dieu. Et un miracle, c'est aussi un signe. Le miracle n'est pas un but, une fin en soi. Il dirige nos regards plus loin, en révélant la présence de Dieu, en révélant qui il est et ce qu'il fait. Et ce qu'il veut aussi pour nous, le chemin dans lequel il veut qu'on avance. Les miracles sont un signe de Dieu, ils sont la signature de Dieu. Qu'est-ce qu'un miracle encore ? Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'un miracle, ça ne s'explique pas. Un miracle, on le voit, on le reconnaît, ça se confirme, mais ça ne s'explique pas. Est-ce que nous sommes prêts à accepter cela ? Encore aujourd'hui, à un fait qui ne s'explique pas, qui ne demande qu'à être cru. Ce n'est pas facile pour l'être humain du XXIe siècle dans notre société, alors que nous aimons comprendre, maîtriser, expliquer, mais un miracle, ça ne s'explique pas. Et il nous faut accepter cela. Nous sommes bien limités, nous ne pouvons pas tout saisir, tout comprendre. Nous sommes des créatures, mais Dieu, lui, est le Créateur et il n'est pas limité. À lui, tout est possible. Et il accomplit plusieurs miracles, plusieurs prodiges. Nous avons lu ce premier verset dans le psaume 105. « Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits. Souvenez-vous de ces miracles. » Et c'est ce que nous voulons faire aussi ce matin. Et l'un de ces plus grands miracles, eh bien, c'est sa venue ici-bas. Jésus est le miracle de Dieu. La venue de Dieu ici-bas en la personne de Jésus-Christ. C'était annoncé des centaines d'années avant que ça s'accomplisse. Dieu avait fait cette promesse dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Oui. Donnera un signe, un miracle. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et dans Ésaïe, juste après, chapitre 9, verset 5, il écrit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Et là encore, quand on regarde le mot en hébreu, on l'appellera admirable. Admirable, ce mot, ça parle de miracle. Vous voyez, on pourrait dire en d'autres termes, on l'appellera miracle. En effet, la venue de Jésus sur terre est un véritable miracle. C'est James Irwin, un des astronautes américains qui a marché sur la Lune, a dit « La plus grande chose dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas l'homme qui a marché sur la Lune, mais c'est Dieu qui a marché sur la terre en la personne de Jésus-Christ. » Rien n'est impossible à Dieu, même pas sa venue sur cette terre. C'est un miracle. Pour certains, c'est une folie de croire cela. Pour nous, c'est la sagesse de Dieu. C'est la puissance de Dieu. La venue de Jésus est un vrai miracle, mais également sa vie. On voit dans sa vie d'innombrables miracles qu'il a accomplis dans les évangiles. Et d'ailleurs, tout n'a pas été à rapporter concernant ce que Jésus a fait. La parole nous dit que si on aurait dû écrire tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il a accompli, toutes les bibliothèques, la bibliothèque de l'ITB, elle serait largement trop petite. Toutes les bibliothèques du monde ne suffiraient pas pour contenir tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli. Notre Sauveur, Jésus-Christ, n'a pas fait qu'enseigner, mais il a agi. Sa parole a été confirmée par ses actes, et ses actes
nous ramène à sa parole. Il y a, oui, un lien étroit entre les déclarations de Jésus et ses actes. Par exemple, juste après avoir dit « Je suis la lumière du monde », dans l'évangile de Jean, chapitre 8, au chapitre 9, qu'est-ce qu'on voit? Il guérit l'aveugle-né. Ouais. Il accomplit ce qu'il dit. Je suis la lumière du monde, et il amène quelqu'un qui était dans les ténèbres, qui est né comme cela, à ouvrir les yeux et à venir à la lumière, à voir la lumière du monde, mais aussi à voir la lumière de la vie, à voir la lumière de Jésus dans sa vie. Juste après avoir déclaré « Je suis la résurrection et la vie », il fait sortir Lazare du tombeau. Tout son discours sur le pain de vie dans l'évangile de Jean chapitre 6 est un commentaire de la multiplication des pains aussi, qu'il a fait, qu'il a accompli, pour nous parler, vous voyez, ce miracle qu'il a accompli, pour nourrir une foule de milliers de personnes par un miracle. Eh bien, il nous enseigne par cela ce qu'il fait. Au-delà de nourrir physiquement, cela nous parle et nous montre que Jésus est celui qui peut nous combler entièrement, parfaitement, qui peut combler et rassasier nos vies, nos âmes, nos cœurs. Il y a ce lien entre les paroles de Jésus et ses actions. Sa venue donc est un miracle. Sa vie ici-bas a été parsemée d'innombrables miracles, mais sa mort aussi et sa résurrection, ainsi que son ascension, sont de réels miracles que Dieu a accomplis pour nous. C'est pour nous que Dieu a accompli tous ces miracles. Souvenez-vous de ces prodiges, de ces miracles. On ne peut pas saisir tout cela qu'avec notre intelligence, notre logique humaine, parce que ce sont des miracles. Il nous faut les accepter et croire ce que Dieu a fait. Et c'est ce qui nous conduira par la suite à voir vraiment davantage l'action de Dieu dans nos vies, à vivre aussi des miracles dans notre propre vie, encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a au milieu de nous qui ont vécu des miracles dans leur vie, dans leur passé? Amen. Il y en a quelques-uns, il y en a plusieurs, il y a plusieurs mains qui s'élèvent. Gloire à Dieu. On pourrait être plusieurs à témoigner, on pourrait faire passer toute cette heure et le temps nous manquerait pour dire et pour témoigner tous les miracles que Dieu a fait dans notre vie. De réels miracles. Pas utiliser ce mot, comme je disais, à tort et à travers, mais de réels miracles. Et ce matin, vraiment, on veut se souvenir de ces prodiges aussi qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Ne pas les oublier, se souvenir de ses grâces, afin de se rappeler vraiment, oui, que Dieu ne change pas, il est toujours le même. Ne pas être oublieux, ne pas être ingrat aussi, mais vraiment être toujours dans la reconnaissance et dans la louange par rapport à ces miracles passés. Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Il est celui qui a créé ce monde. C'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui a créé cet univers. C'est lui qui a créé la terre. À partir de rien, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il est celui qui est capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Par sa parole. Sa parole, elle est créatrice. Ce qu'il ordonne arrive, elle vient à l'existence. Parce qu'il est Dieu, il n'est pas limité. C'est lui qui a fait ce miracle, qui a créé ce monde, qui a tout fait parfaitement. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a voulu aussi. Dans le sein de notre mère, dans le ventre de notre mère, c'est lui qui nous a façonnés. Et là aussi, c'est merveilleux, c'est miraculeux de voir comment la vie se conçoit. Est-ce que vous arrivez à le concevoir vraiment avec votre intelligence? La vie qui vient, la vie qui se développe dans le sein, dans le ventre d'une mère. Moi, je trouve ça vraiment fabuleux, inouï, même si les scientifiques, les docteurs, les médecins vous donnent des explications rationnelles. Mais c'est extraordinaire. C'est prodigieux. Et ça, oui, là, on peut parler de véritables miracles ambulants quand on voit le fonctionnement du corps humain, comment fonctionne notre cerveau, comment fonctionne notre cœur. On veut se souvenir de ces miracles, de ces hauts faits. On veut se rappeler encore que le Seigneur, oui, accomplit ce qu'il dit, ses promesses. Il nous a envoyé Jésus, alors que nous étions loin, perdus, égarés, séparés de Dieu, sous la condamnation à cause de nos péchés. Jésus a accompli les promesses de Dieu. Il est celui qui est venu pour nous accorder la grâce de Dieu. Il est celui qui est venu pour nous apporter l'amour de Dieu. Et pour que nous puissions tous vivre
ce miracle, parce qu'on peut vivre différents miracles les uns des autres. Certains ont pu vivre des miracles dans leur corps, miracles de guérison. Peut-être quelqu'un ne pouvait pas avoir, une femme ne pouvait pas avoir d'enfant et quelqu'un a été guéri au milieu de nous. Dieu a posé sa main pour que cette personne puisse enfanter. Peut-être il y a d'autres maladies, d'autres problèmes, difficultés, où Dieu a agi, manifesté sa puissance en accomplissant un miracle. Il y a des miracles qui sont différents les uns des autres. Par contre, il y a un miracle commun que Dieu veut nous donner à tous de vivre. Vous savez, c'est lequel? Oui, et plus précisément, en d'autres termes, la nouvelle naissance. Je pinaille, mais ça va ensemble. La nouvelle naissance, le miracle de la nouvelle naissance. Ça, c'est vraiment le miracle que Dieu veut donner à chacun d'entre nous, nous qui sommes là, présents, de vivre, d'expérimenter, sans aucun doute. Et est-ce que nous l'avons expérimenté? Amen. Avez-vous expérimenté le miracle de la nouvelle naissance? C'est merveilleux. Jésus en a parlé dans l'évangile de Jean, chapitre 3, à Nicodème, un homme religieux qui avait de grandes connaissances sur Dieu, mais qui n'avait pas expérimenté la nouvelle naissance. Et Jésus lui a dit, il te faut naître de nouveau. Et au départ, voilà, il a cherché à raisonner, à comprendre avec son intelligence qu'est-ce que cette parole signifiait. Mais il ne comprenait pas. Pourquoi? Parce que c'est un miracle, cette œuvre. La nouvelle naissance, il ne faut pas chercher à la comprendre intellectuellement, mais chercher à nous approcher de Dieu, de Jésus, à lui faire confiance pour la vivre spirituellement, cette expérience, la nouvelle naissance. Et à la nouvelle naissance, qu'est-ce qui se passe? À la nouvelle naissance, c'est le moment où, oui, je réalise que j'étais loin de Dieu, séparé de Dieu, et à cause de mes péchés, à cause de mes désobéissances. C'est le moment où je demande pardon à Dieu pour tous mes péchés, où je demande pardon sincèrement pour cette vie passée sans lui, dans la désobéissance, tout ce temps où j'ai rejeté Dieu, où j'ai rejeté Jésus, son amour, sa grâce. Ce moment où je demande pardon à Jésus et où j'accepte Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur, et où j'accepte son œuvre à la croix pour moi. Eh bien, il y a quelque chose de miraculeux qui se passe. Le Saint-Esprit vient à moi. Quand je fais cette demande sincère, mais qui peut se faire dans la simplicité, il n'y a pas toujours besoin de pleurer pendant des heures ou d'avoir de fortes émotions. Parfois, ça peut se faire sans grand ressenti, la nouvelle naissance. Mais quand je fais cette démarche de foi, de m'approcher de Jésus ainsi, de le reconnaître comme mon sauveur, mon Seigneur, d'accepter son œuvre à la croix pour moi, pour mes péchés, pour que je sois réconcilié avec Dieu, à ce moment-là, le Saint-Esprit vient à moi. La présence de Dieu vient à moi. C'est miraculeux. Il faut l'accepter. Et c'est merveilleux parce que le Saint-Esprit vient à nous, nous lave, il nous purifie. Et puis, il fait de nous des enfants de Dieu. Il nous amène à être en paix avec Dieu, à être réconciliés avec Dieu. Et puis, par la suite, à avoir un cœur nouveau, à avoir des pensées nouvelles, à avoir un comportement nouveau. Parce que la nouvelle naissance, par la suite, elle amène des conséquences qui sont visibles. Au départ, c'est invisible, c'est dans notre cœur. Mais par la suite, ça rejaillit sur l'extérieur et ça se voit. Quelqu'un qui est passé par la nouvelle naissance, ça se voit, ça doit se voir. On veut se rappeler aussi cela, ce miracle que Dieu a fait en nous, pour nous qui l'avons accepté comme notre Sauveur, notre Seigneur. Le miracle de la nouvelle naissance. Le Seigneur est celui qui a transformé nos vies, il a transformé nos cœurs, il nous a libérés, oui, de nos chaînes, de nos liens, de nos addictions. Et il est celui qui, pour nous qui l'avons accepté, a inscrit nos noms dans le livre de vie, il nous a donné la vie éternelle. C'est merveilleux. Et ce matin, c'est encore le temps pour quelqu'un qui n'aurait pas expérimenté, qui n'aurait pas fait, qui ne serait pas passé par cette étape de la nouvelle naissance. Ça peut être, on peut vivre cette expérience et ce miracle, je le redis, c'est vraiment la volonté de Dieu, que vous puissiez vivre cela. Il a tout accompli pour que vous puissiez vivre cette vie nouvelle en lui, avec lui, grâce à Jésus. Repartir à zéro avec Jésus pour berger. Oui, c'est possible. Et le Seigneur est celui qui veut agir encore aujourd'hui dans cet instant, dans ce moment. On va se souvenir de ces miracles, de ces prodiges qu'il a fait, qu'il a accomplis pour chacun d'entre nous. Ce que je voudrais dire encore, c'est que, pour terminer, le temps des miracles n'est pas passé.
Regardez avec moi dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 17. Le temps des miracles n'est pas passé. Marc, chapitre 16, verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Amen. Dieu est toujours, on le sait, capable d'accomplir ces miracles. La puissance, la force du Saint-Esprit n'a pas changé, n'a pas diminué. Et nous devrions toujours voir ces miracles au milieu de nous, parce que nous avons lu, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, non pas qui seront là juste au début des temps de l'Église, mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et est-ce que nous voyons, comme nous devrions voir, ces miracles au milieu de nous? Est-ce que nous voyons des personnes être délivrées de mauvais esprits, des démons chassés? Le Seigneur Jésus, il ne nous a pas dit de chercher les démons, mais il nous a dit de chasser les démons. On ne va pas chercher, mais quand il y a des manifestations, on doit chasser. Et on doit accomplir cette mission de renvoyer libres les opprimés, ceux qui sont tenus esclaves. Est-ce qu'on voit ces œuvres, ces actions au milieu de nous? À quand remonte la dernière délivrance que vous avez vue? Est-ce que vous pensez qu'il y a moins de démons aujourd'hui dans notre pays, en France, qu'au temps de Jésus? Est-ce que les démons ont diminué? Non. Même la parole nous montre qu'il va y avoir une activité démoniaque, ténébreuse, qui va s'intensifier dans la fin des temps, de plus en plus, de manière de plus en plus forte. Nous devrions voir ces œuvres, ces actions se passer dans la maison de Dieu. Des personnes parler de nouvelles langues, qu'il y ait des baptêmes dans le Saint-Esprit. Est-ce que nous en voyons comme nous devrions en voir? Des personnes imposer les mains aux malades et les malades être guéris. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous devons toujours rechercher. Et continuons d'exercer notre foi. Pour voir tout cela venir, arriver, se passer, on doit y aspirer, prier pour voir encore ces signes, prodiges, miracles s'accomplir. Mais n'oublions pas que de telles manifestations les miracles doivent toujours être en accord complet avec la parole de Dieu. Et que d'autre part, nous trouvons dans la Bible aussi des hommes de Dieu remarquables qui ont vécu, mais sans accomplir de miracles particuliers. Il y a des hommes, la parole elle nous montre, quand on regarde tout leur ministère, on ne voit pas spécialement, c'est pas relevé dans la Bible. Je ne dis pas qu'il n'y en a eu aucun, mais en tout cas, c'est pas relevé dans la Bible. On ne voit pas spécialement de grands miracles. Si vous arrêtez sur le ministère de Jérémie, le prophète Jérémie, vous ne voyez pas de grands miracles dans sa vie. À part le fait, oui, qu'il a été protégé, gardé, que Dieu a pourvu à ses besoins de manière aussi quand même particulière et forte. Mais il n'y a pas de grand miracle qui s'est accompli dans la vie de Jérémie, dans la Bible. Il est même dit de Jean-Baptiste, à la fois qu'il a été le plus grand de l'ancienne alliance, et pourtant, si vous regardez, vous ne trouverez pas de miracle qu'a accompli Jean-Baptiste dans la parole. Alors je ne dis pas ça pour excuser, justifier, trouver une explication rationnelle en me servant de la Bible, pour expliquer le fait qu'on voit moins de miracles. Vous voyez, je ne veux pas étouffer notre foi, non, bien au contraire, au travers de ce message ce matin. C'est vraiment la pensée que j'avais sur mon cœur, nous encourager à la foi et nous attendre au miracle de Dieu. Mais c'est quand même important d'être équilibré. Vous voyez, il y a des personnes, parfois j'entends, qui sont très centrées sur les miracles, qui peuvent utiliser ce verset, partager très souvent ce verset. Mais Jésus a dit il a dit à ses disciples que vous ferez des œuvres plus grandes que j'ai faites. C'est vrai, c'est écrit. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Mais personnellement, quand j'entends ce verset, je pense toujours à un autre, à ce verset qui nous est donné aussi dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur.
ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Vous voyez, vous comprenez? L'équilibre. C'est important d'être équilibré, pas juste de prendre un verset de la Bible, de le sortir de son contexte, de le sortir de la Bible et de lui faire dire tout ce qu'on veut. Mais il y a tous ces versets, il nous faut tous les prendre, toute la parole dans son entièreté et avancer dans l'équilibre. Si déjà je me dis on arrive à ce que Jésus a fait, je pense que ça sera très bien. Déjà, visons ce que Jésus a fait. Avant de vouloir aller au-dessus, être supérieur, déjà, visons ce que Jésus a fait. Oui, le miracle, le temps des miracles n'est pas passé. Et ce que je voudrais encore rajouter, c'est que ce dont nous avons surtout besoin de rechercher, c'est la présence de Jésus. On doit s'attendre aux miracles, mais on ne doit pas être centré sur les miracles, mais centré sur Jésus. Restons bien attachés au cep et le fruit viendra. Parce que qu'est-ce qui est le plus important? Le sarment ou le cep? Le fruit ou le cep? Les miracles ou Jésus? Les bénédictions ou Dieu? Qu'est-ce qui est le plus important? On le sait, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors cela dit, maintenant, continuons en étant attachés à Jésus, d'exercer véritablement notre foi et de nous attendre, même quand ça dure, même quand ça tarde, à voir des miracles. Et je nous encourage encore à rechercher les dons, à aspirer aux dons spirituels. La Bible nous dit d'aspirer. Et aspirer, dans le terme, c'est bouillir d'envie. Est-ce que dans mon cœur, je bouille d'envie d'exercer les dons spirituels, d'être un instrument entre les mains de Dieu pour que ces dons spirituels se manifestent encore dans son Église, à l'extérieur? Le don, il est parlé, vous savez, dans 1 Corinthiens 12, de plusieurs dons. Il est parlé du don de foi, du don des guérisons, du don d'opérer des miracles, du don de prophétie, du discernement des esprits. Il est parlé du don de la diversité des langues et un autre, l'interprétation des langues. Tous ces dons, on les veut. On veut les rechercher encore. Et pour cela, eh bien, continuons aussi de prier et de rechercher la présence du Seigneur, de nous tenir devant lui. Et le Seigneur fera son œuvre et le fruit viendra. Amen, selon sa volonté et pour sa gloire. Alors, pour terminer, eh bien, souvenons-nous des miracles de Dieu, souvenons-nous de ce qu'il a fait, souvenons-nous de ce qu'il a fait dans nos propres vies et soyons toujours reconnaissants. Et ayons toujours une foi active. N'oublions pas que ce ne sont pas, en même temps, les miracles qui assureront notre salut. Le peuple d'Israël a vu beaucoup de miracles après leur sortie d'Égypte. Ils ont vu de grands miracles, mais pourtant ça ne les a pas empêchés de tourner en rond pendant 40 ans. Ce n'est pas les miracles qui assureront notre salut. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 22, il écrit « Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Pour être sauvé, l'important est de vivre le miracle de la nouvelle naissance. Et ce matin, est-ce que je l'ai vécu? Est-ce que je suis passé par là? Est-ce qu'il y a cette vie nouvelle qui a pris place en moi? Est-ce que j'ai cette communion avec Jésus? Est-ce que Jésus est à la première place, en priorité dans ma vie? Est-ce que j'aime Jésus? Est-ce que j'aime sa parole? Est-ce que j'obéis à sa parole? Parce qu'on pourrait dire encore, en lien avec ce qu'on a vu dimanche dernier, sur ce thème, ce sujet, l'obéissance, on pourrait dire que l'obéissance vaut mieux que les miracles. Prenons garde à cette recherche des miracles qui procèdent de la chair, de notre nature charnelle, qui veut parfois, chercher à voir. Heureux, Jésus dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et je le redis, soyons équilibrés et vigilants par rapport à l'utilisation de ce mot, parce que parfois certains voudraient vous faire croire, un miracle chaque jour. La vie chrétienne, c'est ça. Vous allez vivre des miracles, miracle sur miracle, alors que c'est pas toujours ça, la vie chrétienne. Il y a des temps d'attente, il y a des temps de désert, mais en même temps, c'est vrai, il y a des temps
où il y a des miracles qui se font et qui s'accomplissent. Et on ne veut pas diminuer dans notre foi par rapport à cela, mais vraiment continuer de progresser. J'en ai entendu un encore cette semaine, un enfant où on a découvert une leucémie et qui allait devoir avoir un traitement lourd par les docteurs. Et vous connaissez la finalité bien souvent de ces maladies, malheureusement. Il y a peu d'espoir, de vie, de solution. Mais ses parents, croyants chrétiens, ont prié. L'église a prié, ça s'est fait à l'église de Pézenas. Et l'enfant, comme par hasard, eh bien, à un moment donné, quand il est revenu vers les docteurs ont dit « mais il y a quelque chose qui s'est passé. On ne comprend pas. Mais il n'y a plus besoin de faire le traitement. L'enfant est guéri. » Il y a eu vraiment un miracle qui s'est fait, un miracle qui s'est accompli. Donc vraiment, continuons. Si tu crois, amen. Mais l'autre, c'est si tu crois, tu verras. Si tu crois, croire, c'est la foi, oui, qui croit, qui s'attend, mais c'est la foi qui obéit. Continuons de persévérer dans cette obéissance à la parole du Seigneur. Et nous verrons, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. J'ai demandé à Anne-Sophie